Si tu t'es levé ce matin en te demandant ce que t'allais miser sur le retour de la Champions League, eh bien sache que t'es au bon endroit. Salut à tous, c'est Julien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs. Au programme de rencontres, Manchester City qui reçoit le Real Madrid et la Juventus qui accueille l'Olympique Lyonnais. On a donc l'un des deux représentants français encore en lice qui joue demain son huitième de finale retour, puisque oui, il y a déjà eu des matchs allés. Manchester City s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Real, alors que Lyon a fait le job 1-0 au Groupama Stadium face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Place donc maintenant au match retour. On est parti dans cette vidéo pour analyser, pour pronostiquer, mais avant tout, lâche un gros like et abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est parti. Bon, on est à J-1 des matchs et il y a encore pas mal d'incertitudes qui règnent autour des compositions d'équipe. Par exemple, la présence ou non de Paulo Dybala du côté turinois. Et c'est vrai que c'est vraiment important de savoir s'il sera sur le terrain ou pas, parce que c'est le joueur offensif qui crée le plus, et ça très largement du côté de la Juve. Ronaldo, il est excellent dans son rôle plutôt de finisseur, mais réellement le facteur X de cette équipe, il faut pas se tromper, c'est Paulo Dybala qui est là pour mettre des beaux buts, qui est là pour faire le jeu et qui est vraiment très important dans une Juventus qui, on va pas se le cacher, est l'une des pires niveaux prestations collectives, niveau fond de jeu depuis quelques années, et ça c'est sur l'ensemble de la saison. Alors, dans cette vidéo, ce sera un petit peu, je pense, plus du pronostic fun que du pronostic safe. Parce que le safe, eh bien les gars, ça sera demain sur mon nouveau site de conseil en paris sportif. Il va sortir. Je vous enverrai le lien, etc. Je vous mettrai au courant de tout ça demain, mais ça se passera, enfin demain, quand je dis demain, c'est vendredi le 7 août, mais toutes les informations seront disponibles sur mon groupe Telegram, ainsi que d'autres pronostics. On a commencé une monte entière, on a gagné le palier numéro 1, je vais la continuer avec vous sur Telegram, donc là le lien se trouve dans la description, c'est totalement gratuit, t'as juste à cliquer dessus et à me rejoindre, ça me fait plaisir, et toi, franchement, t'as une notification dès que les pronos sont en ligne, dès qu'il y a des publications de fête, donc franchement, c'est tout bénef, et on va tout de suite se rendre sur Betclic pour regarder un petit peu les codes de plus près. C'est intéressant. On va commencer par le match entre la Juve et Lyon. Moi, c'est le match qui me titille demain, forcément, parce qu'on a un club français qui joue, et ça, bah forcément, moi, ça m'attire. Mais voilà, 1,45 pour la Juve, 4,80 pour le nul. Lyon est à 8,20. Il me semble que la cote de la Juve, elle a pas mal baissé. Et je vais vous dire une chose. Ce match-là, ce serait joué en temps normal, donc vraiment comme s'il n'y avait pas eu le Covid, quoi. Je pense que je voulais mettre une grosse mise sur la Juve gagne ce match. Mais entre-temps, je dois dire qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et malgré le fait que Lyon n'a pas repris son championnat et qu'on les a vus qu'une seule fois en configuration, compétition, c'était contre le Paris Saint-Germain, une défaite au tir au but. Eh bien, ce qu'on a vu de la Juve, en fait, j'aurais presque préféré pour eux qu'ils ne jouent pas, parce que depuis la reprise, personnellement, je suis tellement déçu du niveau de jeu proposé par le Turinois. On peut même élargir ça à l'ensemble de la saison. Mais vraiment, depuis le retour, depuis la reprise, la Juve, moi je trouve que c'est pas ça. Défensivement, il y a pas d'assise au milieu de terrain. C'est peut-être ça en fait, la plus grosse faiblesse de cette Juventus, c'est un milieu de terrain qui est pas capable à la fois de bien défendre, à la fois de se projeter vers l'avant. Enfin, il remplit pas son rôle de milieu de terrain, ça va pas, il manque vraiment quelque chose. Je sais pas si c'est dans l'organisation tactique ou tout simplement le choix des hommes qui est pas bon et que ce milieu de terrain de la Juventus, il est dépassé, c'est peut-être également le cas. Mais pour moi, il y a beaucoup de problèmes dans cette Juventus. Et même lorsqu'elle a évolué en configuration vraiment haute intensité en Serie A depuis la reprise, j'ai été déçu. Ils se sont fait bouffer, mais malmenés par l'Atalanta d'une manière assez incroyable. On n'aurait pas reconnu la Juve. Et puis même au moment où ils auraient pu aller gagner pour au moins ne pas perdre, pour aller chercher leur titre face à l'Udinese, ils perdent 2-1, ils perdent leurs 2 derniers matchs de championnat alors qu'ils étaient déjà champions certes, mais quand même ça envoie des signaux négatifs. Dernier match, ils prennent 3 buts face à l'AS Roma, et il y a aussi tout cet aspect vraiment solidité défensive que tu n'as pas du côté de la Juventus. Bref, tout ça pour dire que selon moi, Lyon est vraiment loin d'être vaincu sur cette rencontre-là. Avec la solidité et la solidarité qu'ils ont montré face au Paris Saint-Germain, même si c'était pas un grand match, je pense que c'est un type de match qui peut être reproduit totalement face à cette Juventus à l'extérieur pour aller chercher la qualif, sachant qu'ils ont déjà le score d'1-0. Garcia vient de le dire en conférence de presse, mais pour lui, il sera prépondérant d'aller essayer de marquer à l'extérieur. C'est vrai que ce serait mieux et ce serait vraiment un avantage dans l'optique de la qualification, évidemment. Je pense vraiment qu'ils en ont les capacités, vu la fébrilité défensive de la Juve. Ce sera un gros match, ce sera difficile pour Lyon, mais ce sera pas plus simple pour la Juve, je pense vraiment. Faudra voir si Dybala est présent ou pas. Pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de ce match-là. Mais par contre,
Enfin, j'ai quand même, moi, je vais vibrer devant ce match et je vais vibrer avec une qualification de l'Olympique Lyonnais qui est côté A2. Personnellement, j'y crois vraiment. Je pense qu'ils peuvent rejoindre les quarts de finale. Après, ce sera une autre paire de manches, certes, mais sur ce match-là, ils ont un avantage à défendre. Pour moi, ils sont largement capables, hormis le contexte, voilà, le physique qui est pas au rendez-vous, etc. Je pense qu'ils peuvent faire abstraction de ça. Lyon, c'est une équipe qui est capable de jouer des gros matchs, capable de poser des problèmes aux plus grosses équipes européennes. La Juve, mais à mon sens, pour le moment, même pas une des plus grosses équipes européennes. Donc pour moi, ils sont capables d'aller chercher la qualif. Ils ont gagné 1-0, c'est un résultat parfait au match aller. Pour moi, il passe. Pour moi, il passe. Et la qualif de Lyon, elle est à 2. Je vais la tenter, je vais la jouer et je vais vibrer devant ce match-là. Pour aller même plus loin et vous détailler un petit peu les bons pronos que je trouve intéressants sur ce match, but pour les deux équipes à 1,95. Moi, je le tenterai aussi. Et au niveau du score exact, j'irai sur un 2-1 frustrant pour la Juventus. Donc c'est Lyon qui passerait à 2-1. Mais voilà, je vois un petit but des Lyonnais qui viendrait vraiment contrecarrer les plans de la Juve et qui n'arriverait pas à mettre plus de 2 buts au bloc lyonnais. 2-1, ce serait mon score sur ce match-là. Et maintenant, on passe à City Real. Les cotes pour ce match: Manchester City à 1,75, nul 4,55 et le Real à 4,40. Alors, on va rappeler le scénario du match aller. Victoire de Buzyn de City donc sur la pelouse du Real, un excellent résultat. 2 buts à l'extérieur, forcément, ça va obliger le Real à se découvrir, à aller chercher des buts et ils en sont capables. Ils ont fait une fin de championnat extrêmement impressionnante, les Madrilènes, dans la solidarité, dans la solidité. J'ai envie de dire que si c'était eux qui avaient l'avantage, ça aurait été extrêmement pénible pour Manchester City d'aller bouger ce bloc du Real. Maintenant, c'est plutôt le Real Madrid qui va devoir se découvrir. Donc là, par contre, je dis danger. En plus, on va le rappeler, mais il y a Sergio Ramos qui est vraiment les coronesses de cette équipe, qui est absent. Donc forcément ça va se ressentir. Après devant on a un Karim Benzema qui, si il surfe sur les bonnes ondes du championnat, peut être monstrueux sur cette rencontre-là. Manchester City, moi je vous le dis, c'est une équipe que je n'aime pas miser lors des gros matchs. Voilà, j'aime pas miser Manchester City quand ils ont une rencontre importante, tout simplement parce que je suis vraiment souvent déçu. Dernier exemple en date, demi-finale de Cup face à Arsenal, un adversaire qu'ils taillent en pièces d'année en année, et voilà, là ils perdent 2-0, une défaite assez inexplicable, et ils ont des trous d'air comme ça. C'est arrivé quelques fois depuis la reprise, contre Southampton, ils mettent pas un but, ils perdent 1-0 sur une rencontre qu'ils dominent pourtant, pareil contre Chelsea, même si là ils ont été vraiment bougés, ils perdent 2-1. C'est une équipe qui est prenable, c'est une équipe qui a un plafond de jeu très haut, mais qui est capable d'être irrégulier dans la finition, j'ai envie de dire. C'est quoi qu'il arrive, une équipe qui arrivera à se procurer des occasions, ça c'est sûr et certain, même si le Real sera bien regroupé. Mais en revanche, ils ont parfois des gros problèmes de réalisme, et c'est une équipe qui peut se manger un hold-up. Clairement, ils peuvent se le manger, le hold-up. Donc moi, j'ai tout simplement envie de tenter match nul au Real Madrid. C'est coté à 2,03. Je trouve que c'est vraiment bien coté. Maintenant, ce match-là, il peut partir d'un côté comme de l'autre. Il n'y a vraiment aucune certitude. Donc nul au Real à 2,03. Je trouve que ça se prend, ça se tente, étant donné la solidité du Real Madrid, ce qu'ils ont montré en championnat, malgré le fait que Ramos soit absent. Je pense que face à City, qui n'est pas l'équipe la plus solide du monde lorsqu'il faut jouer des gros matchs, voilà, 2-0-3, ça se tente. Si on fait un petit combiné avec ce que je vous ai dit sur Lyon-Juve, eh bien on prend 2 cotes à 2, on arrive à un combiné à 4,06. Pour vendredi soir, ça se tente en fun. Et pour le safe, pour ce qui est de plus sérieux, rendez-vous sur le groupe Telegram pour avoir accès à mon site, les amis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était mon analyse de ces huitièmes de finale retour de Champions League, du moins ceux de vendredi. On passera évidemment à ceux de samedi aussi, avec des matchs tout aussi intéressants. Si la vidéo vous a plu, c'est un gros like qu'il faut lâcher, les amis. C'est très important pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu sur le foot et les pronos. Ciao.